Vous attendez peut-être tous ce numéro 2, qui est parmi vous, ça c'est sûr, il est là, et je l'invite à me rejoindre, et c'est Philippe Royer. J'en suis convaincue, mais que j'ai l'honneur vraiment d'avoir à mes côtés. Donc, ce n'est pas un numéro 2, c'est quelqu'un qui est à mes côtés. C'est quelqu'un qui est à mes côtés pour plusieurs raisons, parce que c'est quelqu'un qui a un parcours qui est différent du mien. Comme on l'avait fait avec Françoise Oqueton en 2014, on a cherché cette complémentarité pour pouvoir apporter un plus, un nouveau souffle à la ville de Laval. Et avec Philippe, on va apporter ce nouveau souffle. Il est plutôt issu du monde économique, je suis fonctionnaire, ne m'en voulez pas. Et puis, on a ce parcours qui sont faits d'engagement soit associatif, soit politique. Et puis, je souhaitais aussi avoir quelqu'un qui est issu de la société civile, parce qu'il était important pour moi d'avoir ce regard aussi de quelqu'un qui arrive, qui est neuf, et qui apporte cette fraîcheur quelque part de la société civile qui me permet aussi de ne pas avoir la tête dans le guidon et de voir net en face de moi par rapport à cette lucidité qui le caractérise aussi, parce qu'il a une personnalité que j'apprécie depuis plusieurs années. C'est vraiment le sous-marin qui avance, qui ne fait pas de bruit, dans le calme, et c'est quelque chose dont j'ai besoin, et dont la ville de Laval a besoin pour qu'on puisse relever les défis dont je vous parle. Ravi d'avoir dit oui. J'ai 60 ans, j'ai un parcours d'entrepreneur et j'ai une double dimension, celle d'être entrepreneur et celle d'avoir toujours été dans le social aussi. Je le disais tout à l'heure, j'ai développé une petite entreprise qui est devenue un groupe national, qui était le groupe Synergie, Synovia, que j'ai quitté en 2022. Maintenant, j'accompagne les entrepreneurs pour développer le leadership et la stratégie en entreprise, parce que je pense qu'il faut créer de la valeur quand on est sur un territoire. Et donc, je suis convaincu qu'il faut entreprendre. Et on le disait tout à l'heure, je pense qu'un des points qu'on souhaite, c'est réveiller les Lavallois, pas parce qu'ils seraient endormis, mais parce qu'on a envie d'aller réveiller en chacun l'envie d'entreprendre. C'est quelque chose qui nous anime vraiment. On pense que cette liste sera solide, on disait tout à l'heure, elle sera compétente, elle sera représentative, elle sera enthousiasmante, mais elle doit être embarquante. C'est-à-dire qu'on doit aller au-delà d'habitude, et c'est un peu pour ça que je suis venu sur cette liste par rapport à ça. Donc le premier point, c'est la caractéristique entrepreneuriale. La deuxième, elle est sociale. Je me suis occupé avec le MEDEF et les EDC d'insertion de prisonniers pendant de nombreuses années. Je me suis occupé d'insertion de personnes handicapées. Dernièrement, je m'occupe de gens de la rue par rapport à ça. Et si je viens aussi prendre la parole sur cette liste, quelque part passer un message politique, c'est que quand on est du bon côté de la fracture sociale, on a une responsabilité vis-à-vis de ceux qui ne le sont pas, et que le social n'appartient pas aux socialistes par rapport à ça, et qu'il faut qu'on développe cette partie-là, de la même manière qu'on va développer la partie entrepreneuriale, et de la même manière qu'on va prendre en compte les besoins des Lavallois en faisant une soirée vendredi soir sur la sécurité, parce que si on n'est pas sécurisé, on ne peut pas se déployer, on ne peut pas entreprendre sa vie quand on est dans la peur. Et donc c'est cette dimension-là. Alors pourquoi un engagement politique ? J'avais fait un premier pas en écrivant un livre. J'ai écrit un premier livre qui était S'engager pour le bien commun. J'ai écrit un deuxième livre qui était Fils de paysan, notre bon sens commun. Et le sous-titre et le bandeau étaient Redonnons un élan à nos vies et une chance à notre pays. Et je dis ce soir, redonnons un élan à Laval et donnons une chance à notre ville. Parce que je suis depuis maintenant plus de 27 ans sur ce territoire. Je suis heureux et je me sens profondément mayennais, comme Samia se sent mayonnaise. Et on a envie, aux côtés de la majorité départementale, de créer cet élan. On a envie de créer cet élan parce que Laval le vaut bien et parce que les Lavallois le valent bien. Et plus généralement, par rapport à ça, c'est surtout le contexte national qui m'a mis en mouvement. On ne peut pas continuer dans un contexte politique tel que l'on est. Enfin, moi, vis-à-vis de mes enfants, demain de mes petits-enfants, on ne peut pas laisser un pays tel qu'on est aujourd'hui. Et je pense qu'il y a besoin de faire de la politique autrement. Je suis convaincu qu'il y a besoin de faire de la politique autrement. Et quand j'ai discuté avec Samia, j'ai participé à des premières réunions et je lui avais dit, je viens juste pour t'aider. Si tu as besoin d'idées et de réflexions, je veux bien contribuer à ça.
Elle est revenue me voir en me demandant beaucoup plus que ça. Et j'ai dit oui après réflexion, parce qu'effectivement, on partage un projet, les gens que je vois arriver sur la liste me semblent de qualité, et donc on est très complémentaires. Et donc, je rentre pour la première fois dans la mêlée du politique. Donc, je sais que c'est à peine raisonnable, mais Samia, tu le disais tout à l'heure, je pense que le moment est à la responsabilité. Il n'est plus à penser à nous, il est pensé à l'engagement pour les autres par rapport à ça. Je pense que notre société individualisme a oublié le bien commun, et que la somme des individualistes ne fera jamais le bien commun. Et qu'il faut qu'on se réveille pour devenir acteur de notre ville. On va avoir besoin de vous tous. Voilà. Il faut que ce soir, cette énergie-là, elle soit décuplée et que vous alliez chercher chacun 50 personnes, 10, 50 personnes, parce qu'il faut qu'il se passe quelque chose qui est imprévu dans cette ville. On arrive en tant que challenger, on va sortir en vainqueur par rapport à ça, et on va créer cet élan-là, et on va le créer parce qu'on va faire du bien à notre ville, parce qu'on va faire du bien à la Valois. Voilà, c'est pour ça que je viens, et je vais pouvoir me regarder dans ma glace. Je me dis, mon discernement, ça a été de dire, mais quand j'aurai 85 ans, ça a été ça mon discernement, est-ce que je dis oui, est-ce que je dis non? Je dis, j'aurai le regret de dire non, parce qu'il y a un moment, il faut s'engager. Et donc, on compte sur vous pour vous engager à notre côté. Merci.